le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le temple que Salomon a construit avait environ 14 mètres de haut, plus haut que le tabernacle. Et puis il y a un roi Hérode qui est venu pour contenter les Juifs. Lui, il a construit un autre temple, un temple qui mesurait 18 mètres. Il a ajouté quand même 4 mètres. C'est des faits historiques. Je me demande, qu'est-ce que toi, tu as fait de différent que tes prédécesseurs? On a parlé beaucoup de départements tout à l'heure. Quand toi, tu as pris le département, la tête du département, tu as ajouté quoi? De ton vivant, tu vas laisser quoi pour qu'on puisse se rappeler de toi? Parce qu'on se rappelle des gens de deux façons. Quand quelqu'un meurt, on se souvient des bêtises qu'il a faites. Ça, c'est un souvenir. Et puis on leur donne des noms. Je ne vais pas citer les noms. Ou bien tu n'as jamais appris qu'on a giflé un cadavre. C'est-à-dire, on parle, le monsieur est mort. Mais à cause de ce qu'il a fait avant de mourir, avant de l'enterrer, on lui donne une gifle. Toi-même, vraiment... C'est parce qu'on ne peut pas te laisser, quoi. Et puis on part l'enterrer. Deuxièmement, on se rappelle des gens à cause de ce qu'ils ont fait. Il y a des gens que tu ne peux pas oublier, même si tu te concentres. Tu ne peux pas. Tu peux l'effacer dans tes livres, dans tes agendas. Mais un jour, en regardant la télé, tu vas voir qu'on parle d'eux. Et c'est l'histoire de quelqu'un que je suis en train de raconter comme ça. Donc, si nous voulons voir un plan du tabernacle, maintenant pour arriver à l'élément qui nous concerne dans ce message, et à la fin de ce message, je veux qu'on fasse des proclamations. Tout voile dans ta vie doit être déchiré, parce que je veux venir à là. Quand on voit une décomposition du tabernacle, on voit qu'il y a des compartiments. Cette photo que vous voyez, c'est la partie qui était couverte. Voilà, la partie couverte, c'est cette partie que je vous montre, et c'est là où il y avait le voile. Dans la décomposition, vous voyez que tout était minuté. Ceux qui sont fidèles aux études bibliques, vous savez qu'on a déjà fait une série sur le tabernacle. Dieu a donné les détails. Qui vous a dit que Dieu n'est pas dans les détails? Pour que quand on vient implanter et on monte, même le vent du désert ne pouvait pas faire tomber le tabernacle. Il y a des gens qui veulent que la maison de Dieu, là, tout soit au hasard. Hein? C'est pour prier seulement. On n'a qu'à mettre 2 poteaux, mettre une bâche, parce que le ciel et la terre passeront. On est là seulement pour prier, et puis on va partir. Et le tabernacle. Moi, je veux bien faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je veux m'intéresser aux détails. Et ça ne va pas souffrir de débat. Amen. Donc, le voile, c'est là où il y a la flèche rouge. Si vous voulez, il y a des passages, hein, Exode 26, 31, Exode 26, 32, Hébreux 9, 2, les codes que Dieu a donnés pour le tabernacle, Exode 26, 37. Si vous commencez à lire à partir d'Exode, vous allez voir tous les détails. C'est des détails donnés par Dieu, pas une imagination. Pour dire que dans l'ordre, dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui donne les détails. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu as payé une grosse dîme qu'on doit changer l'ordre du culte.
Dis amen pour énerver ton voisin. C'est pas parce que ton offrande est consistante que tu dois privatiser le pasteur. Parce qu'il y a des gens qui veulent un papa privé. Ils viennent à l'église, ils font tout. Non, tu sais, ce frère-là, il n'est pas bien. Il faut faire attention. Hein. Moi, en tout cas, je vais te protéger. Dans la chorale ici, là, nous, on est venus ici avant toi. Tu vois la sœur, là. L'autre jour, je t'ai vu causer avec elle. Est-ce que tu la connais? Ça ne dépend pas de toi. Même les vis, les boulons du tabernacle ont été déterminés par Dieu. Si tu es un mauvais clou dans le tabernacle, un mauvais boulon dans le tabernacle, le propriétaire va dealer avec toi. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de m'en faire. Je me contente d'occuper bien ma place, de jouer bien mon rôle. Le reste là, c'est parce que si tu entres dans la structure du tabernacle pour le détruire, Dieu a dit quoi? Jésus a dit quoi? Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le bénira. Dieu fera quoi? Dieu le détruira. Moi, dis à ton voisin, c'est ça que moi j'évite hein, depuis que je suis là. C'est ça là, je crains. Ou bien tu ne m'as pas encore entendu dire, si Dieu tue quelqu'un, toi tu ne peux pas le ressusciter. Ça c'est une bêtise de prier au Seigneur, ramène-le à la vie. J'ai déjà fait cette prière-là une fois. Et puis je suis sorti sans parler à quelqu'un. C'était un enfant qui était mort quand j'étais jeune dans le ministère. Enfin, pas enfant, c'est un jeune. Vous savez comment on est zélé quand on n'est pas mûr, non? Non, je rentre et je dis, non, ce n'est pas possible. Seigneur, ça va être le miracle qui va introduire ce ministère à une autre dimension. Seigneur. Et puis il y a comme quelqu'un qui m'a tapé comme ça et dit, tu insistes pourquoi? Je dis, je veux qu'il ressuscite. Comment? Tu es la résurrection et la vie. Et puis ce que Dieu m'a dit m'a fermé la bouche définitivement. La même voix me dit, il ne m'est pas utile. Je vais laisser ça là-bas. J'accroche ça. Chaque fois que tu passes, il faut regarder ce que j'ai dit là. C'est accroché comme ça. Donc il y a des gens, tu pries pour leur résurrection et puis Dieu refuse. Puisqu'on parle de résurrection. Dieu ne ressuscite que ceux qui sont utiles. Va demander à Marthe et à Marie. Leur frère Lazare était mort. Jésus l'a ressuscité parce que Lazare était utile. Et j'ai dit plus haut que la mort là, la croix là, peut représenter des épreuves. Il y a certains qui rentrent dans des épreuves et qui ne s'en sortent pas. Ça les emporte. Pourtant, notre Dieu est le Dieu du miracle. Une des raisons pour lesquelles des petites épreuves emportent des gens, c'est parce que Dieu les regarde et dit, ils sont vivants là, il me fait quoi? Je n'ai pas intérêt à ce que ce gars-là vive. Si Dieu a intérêt à ce que tu vives, tu vivras. Au fait, ce n'est pas un mal qui tue. Ce n'est pas une maladie qui tue. Si tu es mort et puis Dieu laisse arriver et Dieu ne te ressuscite pas, nous parlons de résurrection, c'est que soit tu as fini ta mission, vraiment, et si tu n'as pas fini ta mission, c'est-à-dire si tu n'as pas accompli ce que Dieu voulait que tu accomplisses, Dieu connaît ton cœur. Ou bien vous ne savez pas ça. Dieu connaît nos cœurs. Il y a des gens, s'ils sont bénis un peu, ils ne viennent plus à l'église, quoi. Donc Dieu nous connaît.
Je t'ai donné un peu là seulement. Regarde comment tu es devenu. La bénédiction ne doit pas nous éloigner du Seigneur. Si une bénédiction t'éloigne du Seigneur, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Parce que les bénédictions du Seigneur ne sont suivies d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit et tu n'as plus le temps pour Dieu, réfléchis. Amen. Donc ça, c'était pour parler des détails du tabernacle. Donc il y avait un rideau, on peut l'appeler aussi rideau. Le voile, c'était pour, comme son nom l'indique, voiler, séparer ce qui est pur, très saint, de ce qui est saint. Parce que dans le comportement, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on entrait une seule fois par an. Et c'était très cérémoniel. Celui qui entre, imaginez que si c'était moi, le souverain sacrificateur, bon, les diacres, les responsables, les wamégas, les autres qui sont là, vont chercher une grosse... enfin, ça c'est mon imagination encore. S'ils n'aimaient pas le souverain sacrificateur, ils vont chercher une chaîne en fer. Parce que lui là... Parce que s'il entrait avec un péché, il meurt dedans. Ça, c'est des détails, je crois que nous devons nous remémorer. La présence de Dieu, là, ce n'est pas fait pour que tu entres n'importe comment. Donc, ceux qui étaient dehors étaient solidaires avec celui qui entrait. Et puis, ils attendaient avec le bout de la corde. On ne sait jamais, on attachait la corde à sa taille. Pour que si jamais il y avait un péché oublié, parce que tu ne peux pas fréquenter Dieu étant pécheur, soit tu changes, ou bien tu quittes la présence de Dieu, même dans le temps de la grâce. Une fois, je priais seul, et je disais, Seigneur, je m'efforce, je me sentais comme Élie, je m'efforce le mieux possible de t'être fidèle. Mais ça me chagrine de voir autour de moi des gens qui s'appellent comme moi, pasteurs, mais qui font n'importe quoi. Et puis, il n'y a rien. Je n'ose même pas dire ce qu'ils font. J'ai dit, en tant qu'être humain, Seigneur, ça me touche. C'était comme je me plaignais. Et puis le Seigneur m'a dit, attends. Sois patient. Et Dieu dit, je l'ai placé sur une pente. Et il est en train de glisser. Vous savez que quand vous êtes sur une pente, vous pouvez même couper le moteur. Mais ça part seulement. Il y a des gens, quand vous les voyez, leur vie ressemble à une descente de côte. Et puis ils rient. Ils sont contents. Il n'y a plus d'épreuves. Le vent est dans leur sens. Ça les pousse. J'ai l'habitude de dire, si le diable ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Parce que c'est une tactique du diable aussi. Tu crois que tout va bien. Mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a un ravin? Pendant qu'il te pousse là, il démonte tes freins. Et à la fin de ta course, tu vas comprendre ce qu'on appelle profonde douleur. C'est quand tu as mal dans un ravin. Il y a douleur et puis c'est profond. Seigneur, préserve-nous. Alors, donc, le voile, la façon dont le voile était mis, personne ne pouvait. Dans mes recherches, j'ai trouvé que dans la texture, comme les passages sont là, vous pouvez lire, on n'a pas le temps, la texture du voile était plus épais que ce tapis-là. Ceux qui peuvent voir comment est ce tapis. Et si on te dit de déchirer ça,
même avec des ciseaux, il faut que tu choisisses des ciseaux capables. Pour qu'on ne puisse pas voir, d'abord pour qu'on ne puisse pas voir de travers, c'était tissé à la main. Et c'était des fils. Même les fils là ont été détaillés par Dieu. Ce n'est pas n'importe quel fil. C'était ça, la texture du voile. Quand Jésus rendit son esprit, le voile s'est déchiré de haut en bas. Ce n'est pas pour être recousu. Hein. Donc, tout ce qu'on ne voyait pas là, on voit maintenant. Là où on ne pouvait pas accéder, on y accède maintenant. Là, ce qui était interdit devient autorisé maintenant. Dans le bon sens, bien sûr. Donc, Jésus est venu pour accomplir ça. Sa mort avait pour but de te donner ce à quoi on disait que tu n'as pas droit. Donc, imaginez encore comme moi, les gens qui sont nés en Israël, même celui qui a, parce que ça a été fabriqué par des gens, hein, à la tête de l'équipe de ceux qui ont fabriqué le tabernacle, vous connaissez un nom? Bezalel. Dieu a oint même les ouvriers pour fabriquer ça. Mais regarde, Bezalel même ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Lui-même, qui a été l'architecte principal, il ne pouvait pas. Et Dieu permet que, à la fin des temps, quand Jésus est venu, quand il est mort, ce voile-là se fende, déchire. Et c'est lui-même qui a déchiré, ce n'est pas quelqu'un qui est rentré là-bas, puisque tu ne pourrais même pas t'approcher. Le voile s'est déchiré pour que tu puisses entrer. C'est à cause de cela que nous sommes là ce matin. Et si vous voulez l'application théologique et biblique, il n'y a plus d'intermédiaire en dehors de Jésus. Ne laisse pas un prophète être ton intermédiaire. Ne laisse pas un pasteur être ton intermédiaire. Souvent, ce n'est même pas le pasteur qui s'érige en intermédiaire. C'est vous qui rendez les pasteurs intermédiaires. Parce que aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas prier. C'est trop. Ils veulent des raccourcis. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Le voile, dis à celui qui va te dire ça là, il faut lui dire le voile est déchiré. Il faut entrer toi-même. J'ai rencontré un pasteur qui était embauché par un homme d'affaires. Parce que son explication, il a dit, lui, il est très occupé maintenant avec les affaires. Il est toujours entre deux avions. Donc, il paye un intercesseur. Il l'a embauché, paye son loyer, lui a acheté un moyen de déplacement. Et puis lui aussi, il a signé un contrat. 6 heures de prière par jour. Rien ne t'arrivera tant que je vivrai. Et si tu meurs? Mon frère, ce n'est pas mieux d'aller toi-même. Demande à ton voisin, est-ce que ce matin tu es entré dans le lieu très saint avant de venir ici? En tout cas, c'est ouvert. Mais il y en a qui n'y partent pas. Il y en a qui n'y entrent pas. Ah non, moi je préfère rester dans le parvis. Hein, c'est vrai, c'est ouvert, mais moi je vais être un chrétien distant. Comme un Américain m'a dit, je suis un chrétien standard. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien standard? Il dit non, lui il ne participe pas au culte tout le temps, lui il est voilà. Il laisse ça aux diacres et à ceux qui n'ont pas de travail. C'est à cause de ça que nos réunions en semaine sont souvent remplies par ceux qui cherchent travail. Parce que les autres croient qu'ils sont trop occupés. Non, ça c'est avant, quand je n'avais pas d'emploi. Maintenant, mes multiples occupations m'empêchent. Et puis le dimanche, ils viennent. Ils disent, Seigneur, je suis là, malgré mon calendrier très, très chargé. Je suis venu te rendre visite. Seigneur, bénis-moi, fais vite.
touche ton serviteur pour que sa prédication soit courte parce que j'ai d'autres engagements. Parce que ton voisin est en train de prier comme ça déjà, comme l'heure est passée. Le voile est déchiré. Si le voile est déchiré, ne te prive pas cette grâce. Entre dans sa présence. Consulte-le pour même les détails de ta vie. C'est pourquoi j'aime Dieu. Et Dieu est un Dieu relationnel. Et il parle avec nous selon notre niveau. Tu ne vas pas entrer après que le voile soit déchiré et puis il va dire, toi tu es baptisé quand? Tu es baptisé tout de suite là et puis tu veux me parler déjà? Non. Regardez cette grâce à cause de la mort de Jésus. Et le reste du message pour la fin, je veux que nous fassions des proclamations. Le voile est déchiré et ça peut être pris comme aussi des actes prophétiques. Si le voile est déchiré, ça veut dire que tout ce qui ressemble à un voile doit être déchiré dans ma vie. Tout ce qui ressemble à un blocage, à une séparation, doit être déchiré dans ma vie, de haut en bas. Ça veut dire que cette déchirure ne doit pas être due à un homme, à un acte humain. Parce que le voile du temple là était haut, je n'ai pas donné certains détails, était haut d'au moins 3 mètres. Tu ne pouvais pas atteindre le haut, le sommet. Dieu souverainement va déchirer un voile ce matin dans ta vie. J'ai voulu faire une représentation grandeur nature, mais vous savez que même le temps et En un mot, j'ai voulu faire ça simplement. Remarquez que c'est un voile qui s'appelle échec. Est-ce qu'il y a un voile échec dans la vie de quelqu'un? Si le voile est déchiré, ici c'est le haut, ici c'est le bas, ton échec aussi. Je le déchire. Et si je continue, peut-être qu'il y a un voile dans ta vie qui s'appelle envoûtement. Si tu as été envoûté et tu m'écoutes ici et là-bas, le voile est déchiré et je déchire en deux ton envoûtement. Il n'y a pas d'envoûtement qui tienne. Malédiction. Si c'est un voile dans ta vie, le voile du temple est déchiré. Ce n'est pas la malédiction ancestrale qui ne sera pas déchirée. Si dans ta vie, il y a des mauvais sorts, si on t'a jeté un mauvais sort, je déchire. Par les vertus du voile déchiré, tout mauvais sort dans ta vie ne tiendra plus. À partir de maintenant, dis aux jeteurs de courrier, dis à ceux qui veulent invoquer ton nom devant des miroirs. D'abord, leur miroir va se casser. Dis à ceux qui vont sur des carrefours, à côté de ta maison, poser des choses. Il faut leur dire que ça ne tient pas avec toi parce que le voile est déchiré. Même dans ta vie sociale, les dettes peuvent être des voiles. Je les déchire parce que c'est le résultat de la résurrection de mon Seigneur. Rien ne peut contre toi. J'aime un ami pasteur que chaque semaine, je suis en relation avec, un pasteur nigérian parlant d'envoûtement. Il a fait 3 jours, pasteur Johnson Suleiman, il a fait 3 jours de jeûne et il n'avait rien pour casser son jeûne. Donc quand il a quitté son temps de prière, c'est des exemples que je donne pour vous encourager. Quand il a quitté son temps de prière, il marchait. Il partait à la maison et il se demandait, je vais casser mon jeûne avec quoi? Et puis sur la route, au carrefour, il voit quelqu'un qui a laissé de l'argent. Sacrifice. À côté de l'argent, il y avait une noix de coco, toujours fermée. Sacrifice. Il dit qu'il a dépassé. Et puis après, il dit, tu étais en train de prier pour chercher quelque chose à manger. Donc il regarde ça.
Il fait le tour. Il commence à parler en langue. Ratakabo, chete, lekobo. Et puis il a ramassé l'argent. Il a pris la noix de coco. Et il dit, Seigneur, je te rends grâce. Au fait, je dis ça pour t'encourager. Même quand on va te piéger, on te rendra service. Il n'y a pas d'envoûtement qui tienne. Maladie, ça peut être un voile. Si tu es malade sous le son de ma voix, le voile est déchiré, je déchire ta maladie. Si Jésus a dit, je te remets mon esprit, c'est pour que tu puisses savoir que tu vivras. S'il a dit ça pour que le voile soit déchiré, ça veut dire que maintenant tu as accès. Lève ta main droite. Dans le nom de Jésus, je proclame dans ta vie que tout voile, voile conscient ou inconscient, voile que tu connais et ceux que tu ignores, par l'esprit et l'onction qui est sur ma vie, par les vertus de la résurrection de Jésus, je déchire de haut en bas ce voile. Je le taille en deux et je déclare ta liberté. Je proclame ton affranchissement. Je proclame ton élargissement. Aucun devin ne peut encore te retenir hors de la présence de Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucune puissance ne peut encore te tenir hors de la puissance de Dieu. J'étends cette proclamation sur le ministère de Grâce Academy, sur la vie de ceux qui m'écoutent, parce que le voile est déchiré. Là où on t'a dit que tu ne vas pas arriver, tu vas dépasser. Ce qu'on t'a dit que tu ne peux pas avoir, tu vas avoir. Dieu parle ce matin à quelqu'un qu'on a limité par un voile. Le voile est déchiré. Le voile de limitation est déchiré. Le voile de la pauvreté est déchiré. Le voile de la stagnation est déchiré. Dans le nom puissant de Jésus, que je prêche avec ardeur. Aujourd'hui, je proclame ta liberté. Je te mets dans ta liberté. Je proclame que tu rentres dans ta liberté. La promotion que tu devais avoir depuis plusieurs années. Et puis on a mis un voile. Un voile entre toi et ton patron. Un voile entre toi et ta hiérarchie. Je déchire au nom de Jésus ce voile. Et je te propulse à ta meilleure position de ta carrière, de tes business, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un, je vois un téléphone dans la semaine. L'Esprit me dit que tu vas avoir un appel que tu attendais depuis longtemps. Parce que le voile est déchiré. Parce que maintenant tu peux entrer toi-même. Regarde, Dieu me parle de quelqu'un dans ton service. Le voile représente quelqu'un, un colère qui te calomnie avec ta hiérarchie. Chaque fois qu'il entend parler, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie de négatif. Je convoque cette personne devant le trône de Dieu. J'engage une bagarre entre les anges gardiens et cette personne. Et je commande, j'autorise les anges à faire leur travail. Le voile est déchiré. Alors en vertu du voile déchiré, je te proclame libre. 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 L'accès est ouvert. Entre dans sa présence. Jouis de sa présence. Jouis de sa grâce. Quelqu'un ne parlera plus pour toi. Tu parleras pour toi-même. Le voile est déchiré pour ta manifestation. Bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Rekobos.